6h20, c'est l'heure de l'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Lionel, bonjour à tous. L'innovation du jour, Anissé, pourrait bien changer le quotidien des personnes à mobilité réduite puisqu'il s'agit du premier système de freinage pour les fauteuils roulants. Oui, le premier, parce qu'aussi étonnant que ça paraisse, ça Oui. n'existait pas. Ça n'existait pas, sauf oui. évidemment sur les fauteuils électriques. Mais sur un fauteuil manuel, on n'avait pas d'autre choix que de retenir la roue avec ses mains pour ralentir. Donc imaginez l'enfer quand on dévale une pente, on a vite fait de se brûler les paumes. Heureusement, il existe désormais des roues spéciales équipées d'un système de freinage ultra intuitif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de levier, il n'y a pas de manette, il n'y a rien. Tout se passe de façon naturelle sur la main courante. C'est-à-dire qu'on la pousse vers l'avant pour faire avancer le fauteuil. Il suffit de la tirer légèrement vers l'arrière pour ralentir. Pour vous donner une idée, ça fonctionne sur le même principe que les vélos hollandais, vous savez, où il faut rétro-pédaler pour freiner. Du coup, le système permet de tourner en tenant d'un côté tout en faisant avancer l'autre. On peut aussi partir en marche arrière ou basculer en roue libre, exactement comme on le fait sur les fauteuils traditionnels. Alors, pour en bénéficier, Anissé, j'imagine qu'il faut acheter un nouveau fauteuil. Non. On peut simplement acheter juste les roues et remplacer celles de son fauteuil actuel. Et ensuite, ça se monte assez simplement comme des roues de vélo. C'est une start-up lilloise qui est baptisée Epure qui a conçu ce système. Ses ingénieurs travaillent dessus depuis près de 6 ans et après moult péripéties, il est enfin commercialisé. Alors, la paire de roues coûte quand même 2 000 €, mais la société fait tout actuellement pour qu'elle soit en partie remboursable par la sécurité sociale, ce qui rendrait le système de freinage un peu plus accessible. Mais dites-moi, Anissé, sur le principe, c'est quand même surprenant que personne n'y ait pensé avant. Mais c'est vrai, c'est très étonnant. Alors, il y a quand même eu plusieurs tentatives, notamment une sorte de frein d'urgence, genre frein à main, mais qui pouvait vous faire décoller du fauteuil. Bien sûr, On a aussi essayé des poignées, comme sur les vélos, mais vraiment aucun dispositif n'avait réussi à atteindre la fameuse phase d'industrialisation. Résultat, c'est que les personnes à mobilité réduite se retrouvent aujourd'hui planifier méticuleusement leur parcours pour éviter les marches, les escaliers et les pentes fortes. Preuve qu'il reste encore beaucoup à faire en matière d'accessibilité. Effectivement. Merci Anissé Mbida. L'innovation revient demain matin dans Europe 1 Matin.